Nous allons expliquer dans cette vidéo le principe des interrupteurs intermédiaires dans un circuit d'allumage va-et-vient. Commande d'une charge à partir de plusieurs points. Parfois, on a besoin de commander un point lumineux à partir de plusieurs points. On trouve ce besoin dans les bâtiments à plusieurs étages, et ce, pour l'éclairage des escaliers, par exemple. Pour assurer cette fonctionnalité, il existe 3 techniques différentes. La première, à savoir les interrupteurs télérupteurs. Un interrupteur télérupteur dispose d'un contact auxiliaire qui a la particularité de changer d'état à l'issue de chaque impulsion. C'est-à-dire, si il est ouvert et reçoit une impulsion, il se ferme. Et s'il est fermé et reçoit une impulsion, il s'ouvre. Aussi, il peut être commandé à partir de plusieurs points. À noter qu'il est recommandé de ne pas dépasser 15 points si les actionneurs disposent de voyants témoins. Schéma de principe. Donc, nous avons ici le schéma de principe d'un montage disposant d'un interrupteur télérupteur. Nous avons le symbole de l'interrupteur télérupteur, les différents points de commande, la charge et les deux, la phase et le neutre qui représentent la source d'alimentation. Donc, on va commencer par actionner le premier bouton poussoir. Donc, notre télérupteur s'actionne, il ferme son contact et met sous tension la lampe qui s'allume. Maintenant, si j'actionne un autre bouton poussoir, regardons qu'est-ce qui va se passer. Donc, la deuxième action d'un deuxième bouton poussoir, qui peut être le même bien sûr, a pour effet d'éteindre la lampe, c'est-à-dire d'ouvrir le contact auxiliaire de l'interrupteur télérupteur. Agissant sur un autre point, sur un autre bouton poussoir, par exemple celui-là, et on établit ainsi la tension sur notre charge. Et ainsi de suite. Les interrupteurs minuterie, dit aussi temporisé. L'interrupteur minuterie est identique à l'interrupteur télérupteur du point de vue objectif, à savoir, il permet de mettre une charge sous tension à partir de plusieurs points. Toutefois, cette mise sous tension n'est que pour une durée déterminée. En effet, après son écoulement, la charge est mise hors tension automatiquement. La dite durée peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes. À noter qu'on ne parle plus d'interrupteur minuterie de nos jours, mais plutôt d'interrupteur temporisé ou encore d'interrupteur automatique. Schéma de principe, on reprend notre schéma précédent en changeant le symbole de l'interrupteur télérupteur par l'interrupteur temporisé. Ça, c'est son symbole. Et nous avons la source, représentée par les deux phases, par la phase et le fil neutre, et notre charge, à savoir une lampe à allumer ou à éteindre. Agissant sur le premier bouton, donc le bouton s'ouvre, après un certain temps, la charge s'éteint, c'est-à-dire le contact, ou plutôt l'interrupteur temporisé, après un certain temps, il ouvre son propre contact auxiliaire. Si j'agis sur ce bouton aussi, donc la charge s'alimente, et après un certain temps,
qui est réglable, le contact s'ouvre et la charge se met aux tensions. Un autre exemple, avec ce bouton poussoir, on a le même phénomène. L'interrupteur temporisé s'alimente, il agit sur son contact auxiliaire qui alimente la charge. Après un certain temps, il souffre. Les interrupteurs va-et-vient. Tout circuit va-et-vient classique comporte deux interrupteurs à deux voies, dit aussi à trois voies, permettant ainsi la commande d'une source lumineuse à partir de deux points différents. Schéma de principe. Donc, nous avons notre source, nous avons la charge ici, nous avons le premier interrupteur va-et-vient, que nous nommons I1 avec son premier contact et I1 avec son deuxième contact, deux lignes d'alimentation L1 et L2, le deuxième contact, le deuxième interrupteur va-et-vient qui est le I2 avec sa première position, on peut l'appeler, ou son premier contact, et le même I2, c'est-à-dire deuxième contacteur, ou plutôt deuxième interrupteur, avec sa deuxième position I2.2. Agissons maintenant sur le premier interrupteur, en changeant de position de I1.2 à I1.1. On voit que le circuit s'établit et la charge se met sous tension. Si j'agis maintenant sur le I2 en changeant de la position I2.1 à la position I2.2, la tension, le circuit s'ouvre et la tension et la charge se met hors tension. Si je reviens à l'interrupteur I1 et je lui change sa position, le circuit s'établit via la ligne 2 et la position I2.2 et la lampe s'allume, c'est-à-dire elle se met sous tension. Si je change de position au niveau de I1, la charge se met hors tension. Et si je change de position à I2, la charge se met sous tension via la ligne d'alimentation L1. La restriction. La limitation du nombre de points de commande restreint le champ d'application de ce type de circuit par rapport aux deux techniques précédentes. La solution, la réflexion sur les moyens de contourner cette restriction a permis de constater que l'inversion des lignes L1 et L2 est la solution, d'où l'invention des interrupteurs intermédiaires à trois voies, dit aussi à quatre voies, pour la réalisation de cette inversion au besoin et, du coup, rendre possible la multiplicité des points de commande de la charge dans un circuit va-et-vient. La démarche, nous allons présenter dans ce qui suit la probable démarche qui a abouti à l'identification de la dite solution, à savoir l'inversion des lignes et à l'invention de l'outil de réalisation, à savoir l'interrupteur intermédiaire. Inversion des lignes L1 et L2. On peut utiliser des shunts. Prenons le circuit classique d'un circuit va-et-vient. On a, comme je viens de le dire, la source ici. Nous avons la charge, les deux lignes d'alimentation L1, L2 et les deux interrupteurs va-et-vient I1 et I2. On remarque ici que les lignes L1 et L2, on les a représentées ouvertes. Équipons-les maintenant avec des shunts. Shunt S1, SH1 sur la ligne 1 et SH2 sur la ligne 2. Dans cette configuration, là, rien ne se passe, c'est-à-dire la charge est hors tension. Changeons de position de l'interrupteur I1
et on voit que la charge se met sous tension via la ligne 1, c'est-à-dire via aussi le shunt SH1. Si je change de position au niveau I2, rien ne se passe. Donc c'est-à-dire ici j'ai mis hors tension la charge. Si je reviens à I1 et je lui change la position, on voit que le courant va passer à travers L2, SH2, I2, 2 et on a la charge qui se met sous tension. Changeons de position, revenons sur I1 et changeons encore une fois sa position en passant à I11. Donc la charge se met hors tension. Maintenant, on va changer de position au niveau des shunts, comme on le voit ici. Dans cette configuration-là, le courant va passer par I11, shunt SH1, I2, 2, et la charge se met sous tension. Si je change de position au niveau de I1, donc la charge se met hors tension. Si maintenant je change de position au niveau de I2, la charge va se mettre sous tension via le shunt SH2 et bien sûr la ligne L2 et la ligne L1 qui sont liées maintenant par le shunt SH2. Maintenant, regardons l'inversion des lignes avec des interrupteurs va-et-vient. Reprenons notre circuit de va-et-vient avec nos deux interrupteurs I1 et I2 et plaçons deux autres interrupteurs va-et-vient sur la ligne 1 et la ligne 2. Donc nous avons le IVV1 qu'on a nommé IVV1 avec ses deux positions 1 et 2 et le IVV2 avec ses deux positions, la position 1 et la position 2, et on suppose que les deux interrupteurs sont liés mécaniquement. Si je change de position au niveau de I1, donc on voit que la tension s'établit sur la charge via la première position de IVV2. Si je change de position au niveau de I2, la charge se met hors tension. Et si je change de position au niveau de I1, la charge va se mettre sous tension via le IVV2 position 1. Le changement de position de I1 va mettre la charge hors tension. Maintenant, si je change de position au niveau de IVV1 et IVV2 simultanément, donc rien ne se passe parce que les connexions ne sont pas établies totalement. Alors, il faut connecter la position 2 de IVV1 avec la position 1 de IVV2 et la position 2 avec la position 1 de IVV1. Dans cette configuration-là, on voit que le courant va s'établir sur la charge via I11, IVV1, la position 2, ce shunt et la ligne la ligne L2 et I2.2. Si je change la position de I1, la charge va se mettre hors tension. Si je change de position de I2, la charge va se mettre sous tension via L2 et IVV2 position 2 et L1 et I2.1. Le changement de position de I1 va remettre la charge hors tension. Maintenant, regardons l'inversion des lignes L1 et L2 par un interrupteur intermédiaire. Le schéma, on a les deux interrupteurs va-et-vient
et notre interrupteur intermédiaire avec ses connexions. Dans cette configuration-là, rien ne se passe. La charge est hors tension. Si je change de position de I1, la charge va se mettre sous tension VA IC1. I1 C1. Et si je change de position de I2, la charge se met hors tension. Si je reviens sur I1 et je lui change sa position, la charge va s'alimenter à travers I1 C2. Le changement de I1 va mettre la charge hors tension. Si j'agis sur l'intermédiaire C2 et je change sa position, la charge va se mettre sous tension VA I1 C1, la position 2, et la ligne L2 et I2.2. Si je change de position de I1, donc je mets la charge hors tension. Donc la charge va se mettre sous tension VA IC1, I1 C2, et la position C2, et le I1 et le L1, et I2.1. Le changement de position de I1 va mettre la charge hors tension. Interrupteur intermédiaire suite. On reprend le schéma avec notre interrupteur intermédiaire. Dans cette configuration-là, nous avons la charge sous tension. Si je change de position de I1, la charge va se mettre sous tension, comme montré par l'animation. Si j'agis sur l'interrupteur intermédiaire, la charge va se mettre hors tension. Maintenant, le cas de deux interrupteurs intermédiaires. Le schéma, donc on a nos deux contacts intermédiaires. Dans cette configuration-là, la charge est sous tension telle que montrée par l'animation. Si j'agis sur le contacteur intermédiaire 1, la charge se met hors tension. Si j'agis sur le contacteur I2, la charge se met sous tension telle que montrée par l'animation. L'action sur I1 va mettre la charge hors tension. Comment nous contacter? Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne, youtube.com user-websavoir, ou encore m'envoyer un mail sur websavoir@hotmail.fr. Merci pour votre attention.